Mais la France marche sur l'Europe, Olivier. On est heureux quand même. La Ligue des talents n'est plus seulement nationale, n'est plus hexagonale, elle est européenne. On bombe le torse. Je pense qu'il faut renégocier les droits de la Ligue 1 tout de suite là. Tout de suite là. Tout de suite là, je pense qu'on peut obtenir 100 millions. C'est cadeau, c'est 300 millions d'azos. Tout de suite là. Vous avez l'air gêné, Olivier? Ah non, pas du tout, moi je suis ravi. Moi je suis très content pour Bruno Genesio, donc tout va bien. On a une question sur Bruno dans quelques minutes. Eric, ce match-là... Il faut s'en féliciter. Il y a des concours de circonstances, on verra sur le pénalty que j'ai toujours pas compris pour Lille. Qu'est-ce qui s'est passé? Main, pas main? Est-ce qu'il y avait une faute au préalable? Il est évident ce pénalty quand même. il est évident. Moi j'ai rien compris, mais bon après, des plus simples de l'histoire. c'est le tournant du match. Mais après, Il est aussi évident que le pénalty de Ravanelli au parc, c'est le même. ce qui est intéressant, c'est que en écoutant les commentateurs, Genesio avait quand même annoncé certaines choses. Avec une équipe en bois qui sortait de l'EHPAD, à l'arrivée, il tient le coup, il est dans les 20 dernières minutes, un peu chanceux, il marque 2 buts, il gagne. Elle sortait pas de l'EHPAD, elle sortait plutôt de la garderie. Oui, mais enfin bon. Oui, c'était des baby-boomers, t'as raison. C'est la dernière fois que je Oui, corrige sur vos non, images. t'as raison. Non, mais tout le monde a critiqué cette composition d'équipe. Il y avait de quoi. Et à l'arrivée, On va voir ça. Bingo. Bruno On Genesio. fait pas tous les thèmes en même temps. Bruno Genesio, ma question pour vous, là, sa compo, ce match-là, Oui. est-ce que c'est finalement un coup de chance ou un coup de génie? Habillage à la Lilloise, s'il vous plaît, mes amis, en régie. Et on y va. Oh, c'est petit. Et Eric Blanc, coup de chance ou coup de génie? je dirais coup de génie. Coup de génie. Stéphane, J'aime au moins autant Bruno Genesio qu'Olivier Rouillet, mais coup de chance quand même. coup de chance, chance. Olivier, Coup de génie. génie. Dominique, Le concept repose sur moi? oui. C'est un coup de chance. Coup de chance? Ok, très bien. Président, à vous d'activer, j'ai l'impression que ce soir, ça va gueuler sévère. Un chaud bouillon. Jingle. La chance. Mais on va commencer par les deux génies, là. Eric et Olivier, qui commence? Comme tu veux. Olivier démarre. Olivier va débuter. Dominique, c'est la première fois que vous êtes associé à Stéphane. Comment on fait? Je suis un peu perdu. Non, en fait, c'est assez simple. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Oui. On va commencer par le talent de Stéphane. On finira par l'exploit. Si ça ne vous dérange pas de mais. Non. Ok. Vous avez vu, j'avais allé un peu les mots. Non, c'était très bien. Le coup de génie avec le génial Olivier Royer. Pourquoi vous saluez le génial Bruno Genesio? Tout simplement parce que c'est pas du n'importe quoi. Il nous l'a démontré déjà plusieurs fois, notamment contre City où il avait réussi un coup absolument fantastique. Et il avait reconnu le jour-là qu'il avait senti, il avait eu l'intuition, il avait senti le coup. Je pense sincèrement qu'il a senti le coup, et pour ce soir, et pour samedi prochain, pour le derby. Donc il a analysé calmement la situation, et il a trouvé les bonnes solutions. En plus, sa force, c'est d'avoir fait rentrer ces joueurs qui lui ont permis, qui étaient sur le banc et qui ont permis de gagner ce match. Donc pour moi, ça c'est un génie, et Bruno Genesio, est un super entraîneur. 30 secondes pour dire que Bruno Genesio est un peu châteux ce soir. Je l'adore, je le répète. Et comparer le match contre City à celui-là, c'est une blague. C'est une blagouze. Merci Olivier. Non, il y a évidemment beaucoup de chance ce soir, on ne peut pas le nier, entre les occasions de Sorloth qui était digne d'un attaquant du Paris Saint-Germain, entre le penalty improbable, enfin je veux dire, c'est un tombe du ciel, la passe décisive de Gudmundsson à Jonathan David, alors celle-là va rentrer aussi dans l'histoire, la blessure de Cabella qui permet à Zegrova d'entrer, qui va marquer, enfin tout ça, voilà. Ce soir, je pense que Bruno Genesio peut retourner à Lille, aller se prosterner devant la statue du général de Gaulle et lui baiser les pieds. Ok, très bien. Juste avant la visite du monument aux morts, on va faire un tour coup de génie par Eric Blanc. Un coup de génie parce que Genesio il s'est transformé en David Guetta, il a mixé son football, il a enfumé tout le monde. À savoir que vous verrez demain ce qu'a préparé notre ami Genesio, il y croyait, il était comme un fou, il avait annoncé certaines choses, il a démarré avec une équipe, bien sûr il y a eu des coups du sort, tout ce que tu dis est vrai, mais est-ce que tu as vu quand même l'Atlético de Madrid faire des fautes, s'énerver, perdre le contrôle, ils viennent de battre Madrid, le Real, là ils battent, c'est une belle performance, magnifique Genesio, faut le féliciter, au lieu de dire qu'il a eu la chatte à tonton Georges, c'est bon. Ok, laissez Georges tranquille. Dominique Sévrac. Non mais c'est vrai, Olivier, Eric m'avait convaincu, je vais lui demander les numéros du loto de vendredi à Bruno Genesio, parce qu'il avait vu évidemment que Cabella allait se blesser, donc il fallait faire rentrer Zegrova, il avait vu qu'il y avait un arbitre qui ne savait pas siffler des pénaltys, il avait vu que Sorloth était le plus mauvais attaquant de l'histoire, donc il allait tout rater, il savait tout, donc maintenant il va nous donner à peu près ce qui va se passer en France les 6 prochains mois,
Combien de temps le gouvernement Barnier va tenir? On veut savoir maintenant l'oracle Genesio, Mais s'il tu vous dis plaît. n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. vous... Mais arrêtez de nous emmerder, vous dites que des conneries, mais c'est hallucinant ce que Alors, j'entends. s'il vous plaît. Mais non, mais Olivier. c'est mais non, mais attends, c'est lamentable ce qu'il est en train de nous sortir. Non, franchement. Non, mais c'est un truc de ouf. S'il vous Il savait plaît, tout, il y a calmez-vous, pas de- mon cher Olivier. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Gardez votre Non, mais Attends, c'est avec toi. Gardez votre expertise pour le match de Brest que vous avez savouré. Mais juste avant, le coup de chance ou coup de génie pour Bruno Genesio, vous allez évidemment sur l'équipe Connect, sur tous nos réseaux sociaux. Et Virginie surveille ça de près. Président, vous avez pris du plaisir là, à écouter ce Super Duel. Oui, Il y avait c'était de drôle. l'image, il y avait des références, il y avait des choses. Mais alors maintenant, Mais- au moment du verdict. Mais je suis très embêté après ce match en fait. Non mais c'est hyper difficile de le débriefer par rapport à ce qu'on a vu parce que tout ce qui a été dit est juste dans ce duel. Il y a eu pas mal de réussites, mais après c'est pas la première fois que Genesio arrive à faire des coups comme ça assez extraordinaires face à des grandes équipes européennes avec des grands coachs en face de lui. Cette année, Mourinho, Ancelotti, Ouais. donc Mais c'est quoi le Simeone, coup et puis Mais évidemment la référence je- au je joueur de peux- l'Est. C'est quoi le coup? Non, Parce mais je- qu'ils nous ont pas expliqué en quoi il avait Non, été mais- génial. Non, mais moi je trouve qu'il avait une idée. Non, mais après, est-ce que c'est génial ou pas? J'en sais rien, mais je pense qu'il avait une idée. Alors tout le monde lui est tombé dessus par rapport à sa composition d'équipe. On y reviendra. Donc. Mais après, je trouve que le football moderne, aujourd'hui, tu commences avec une équipe, mais tu peux finir avec une autre. Et peut-être que son idée, c'était de tenir au maximum avec cette équipe-là, de faire le match et d'essayer d'être toujours dans le match au bout d'une heure de jeu. Peut-être, je sais pas, il faudrait peut-être lui poser la question, quelle était son idée. Mais peut-être qu'au bout d'une heure de jeu, mais il peut très bien y avoir 3-0 non, mais quand même. d'envoyer Zegrova, d'envoyer Oui, mais il peut David. bien y avoir Mais 3-0 au bout d'une heure. Il y aurait pu, il y aurait de pu. réussite, ça enlève Non, mais- rien au non, mais c'est mérite ce que de je dis. Genesio, C'est hein. que moi, je trouve c'est qu'il y a pas du eu- tout d'attaque sur Bruno. bah non. Moi, je ne vais même pas vous départager parce que je vais mettre un match nul parce que je trouve qu'il y a tout ce que vous avez dit, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu à la fois beaucoup de réussite, mais à la fois une idée que sûrement Genesio a eue. Non, mais pour revenir un petit peu à tout ce que vous dites là, moi je trouve, je suis vachement. On n'est pas insultant là, parce que là. Non, non, il n'a pas dit. Non, non. En plus, on Non, mais l'adore, ce on que- l'adore. non, mais Vraiment, ce que en je plus, on trouve l'adore. quand même assez bizarre, Heureusement. c'est que le football, ce ne sont que des moments, des aléas. Les blessures de machin, ça, c'est des aléas. En revanche, ce qui est quand même important de la part de l'entraîneur, c'est de faire rentrer les bons joueurs. Il fait rentrer Zegrova parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer sur lui, que le gamin, il est tout à fait capable de faire la différence. Ensuite, son coup de génie, messieurs, je vais vous l'expliquer si vous ne l'avez pas compris. Ah ouais C'est simplement d'avoir réussi avec la chance que Sorloth soit pas bon. C'est pas la faute de Genesio que Sorloth soit pas bon. mais tu me dis qu'il était prévu. C'est la faute Mais de. nous, on n'accuse c'est pas la Genesio, faute- il a tout prévu. C'est la faute de Simeone qui le fait jouer. Oui, toi, t'as dit, il a tout prévu, Oui, mon Dieu. parce qu'il a réussi à maintenir ce petit avantage que Madrid avait 1-0 alors qu'ils auraient pu égaliser à l'état. J'aurais une question Qu'est-ce après qu'il pour a vous. fait en deuxième période? Il a fait rentrer ses joueurs importants, ces joueurs qui ont de l'expérience. Mais ça, il l'aurait fait quoi Qu'est-ce qu'il- que ça a quel que donné? soit le scénario. Mais c'est pas, t'en sais Mais non, rien. parce que tu n'en sais rien. Mais non, mais c'est faux ce que tu dis. Danto, il a tout prévu. Tu Il a faux prévu ce que son tu petit dis. jeune va faire une erreur, faire une passe à tu Julian sais- Alvarez. Mais non, mais ça va pas ton truc. Mais si, ça va. Mais Non, si. ça va Parce pas. qu'il a peut-être pensé qu'il pouvait être mené au score et que progressivement, quand même ce qu'il a fait, son équipe rentre dans le jeu et ensuite en deuxième période, avec ses joueurs d'expérience, il fait la différence. Alors que non, mais attends, parce que oui, moi oui. je me suis fait chambrer quand même sur ce petit qu'ils peu, ont oui. balancé. Oui. Que Tartampion touche le ballon, le détourne à ça. Oui, ça, ce c'est sont pas du les foot. aléas du foot. Oui, d'accord. Si c'est PSG qui fait ça, putain, vous êtes tous Mais là en jamais. disant que c'est machin. Si c'est Madrid qui fait ça, si c'est City qui fait ça, tout le monde est en admiration. Mais non. Mais non, mais parce que moi, j'ai trop de excusez-moi, les gars, respect- j'ai trop mais de pour respect une pour fois Bruno Genesio. qu'un entraîneur français réussit un bien coup, sûr, mais eh ben laissez-le. j'ai trop de respect pour lui. J'ai trop de respect pour lui. Si Lille ce soir avait concédé pour le 2-1, le pénalty d'Atlético Madrid, le pénalty que l'Atlético Madrid. Mais ça, c'est si. Tu serais Mais vent Steph, debout. mais Tu serais- c'est si. Faut Pour quand le même, moment, à un c'est moment pas donné, ce qu'on- avoir un peu d'humour, un peu de Non, recul. Le non. foot, c'est quand même souvent C'est pas une ce qu'on grande a vu. blague. Bah si. Mais c'est pas ce Mais qu'on a si. vu, Steph. Mais Mais moi, si. je veux dire, j'ai pensé surtout à eux ce soir en me rappelant. Moi, j'ai eu la chance de commenter le quart de finale de l'an passé, Lille-Aston Villa, où sur les deux matchs, Lille est supérieur et à l'aller et au retour. conférence. Et Lille doit se qualifier 1000 fois contre Aston Villa. Et ce soir-là, il y a plein d'aléas, comme tu dis, qui font qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc tant mieux. Et puis l'Atlético Madrid, ils l'ont fait 1000 fois le coup d'être une équipe à l'arrache qui va chercher de victoire sur la faute d'un adversaire, sur un but contre son camp. Ça, il l'a fait Diego Simeone, c'est son ADN. Donc tant mieux que sur cette l'arroseur, journée comme ça. Évidemment qu'on est heureux Si tu pour veux, ça. Mais il faut quand même avoir un peu de j'ai vu recul quand même. Genesio trop bon, notamment contre Guardiola avec City. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Je l'ai vu faire des plans trop magnifiques qui ont fonctionné à merveille que là, parce que je le respecte et parce que je l'aime beaucoup comme toi, que je me dis qu'il y a une part de réussite incroyable, alors que ce match, il est parti sur des bases. Même contre le Real, Dominique.
Enfin, vas-y, Eric. Non, ce que je veux dire, J'avais une tout petite ce que, stat après, non, mais moi, tout bon. ce que dit Stéphane. Oui, c'est lui. Non. C'est Stéphane. Dis c'est mon nom. Dis le nom, Stéphane le prénom. Non, dis le nom. Stéphane le prénom, c'est ça. Ouais, mais c'est la première conférence. Moi, tout ce qu'il dit. Avec plaisir. Enchanté. Non, mais on ne Enchanté, connaissait pas. Stéphane Guy. Non, mais c'est la première fois. Bien que sûr, je te c'est vois, vrai, je te c'est serre vrai, la main. c'est vrai, c'est vrai. Bon, je t'ai vu Toi, 20 c'est blanc 000 ou fois à la Eric? C'est télé. Eric, oui, Eric. Bon, pour revenir. C'est Eric Blanc, c'est pas Laurent. Hein, Mais c'est moi, pas- c'est c'est Laurent. et juste une chose, mais je ne souhaite pas être Laurent. Mais alors, pour revenir, qu'est-ce qu'il y a? Non, Mais- continuez. Lui, des petits panneaux. Allez-y. Un pense-bête. Non, mais c'est pour moi. Mais je ferai plus l'erreur. Allez-y, continuez tranquillement. Moi, je suis à votre service. Tout ce les que gars. tu dis, je l'entends et je suis d'accord avec toi. Il y a eu de la réussite, mais à la mi-temps, on n'est pas dans le vestiaire, mais il a su redonner confiance. Il a tenu un discours. Non, mais les forces mentales et Eric, psychologiques. on n'a pas fait l'étude de la mi-temps. Tu peux t'écrouler en deuxième D'accord. mi-temps 1-0. Et Eric, Après, il y a de si la on avait fait réussite, l'équipe de la mais mi-temps, on aurait tous dit 2-0, 3-0, 4-0 Non, pour mais la pourquoi Titico. Déjà, quand on Non, parle, on ne dit pas parce tous, que- tout le monde. On parle à son- Moi, j'aurais dit point de vue. 3-0 pour la tu aurais Titico. dit. l'argument, par exemple, de Storlo. Tu aurais Parce que dit. là, vous refaites le match après. Attendez, Correa, il aurait pu le attendez. faire rentrer avant. Lui-même, Simeone, il a fait des erreurs. Il a peut-être fait rentrer certains joueurs qui auraient pu faire plus tôt. L'autre, il en profite. Mais moi, l'aspect psychologique, mental, dans le vestiaire, le discours que tient, à moins qu'il nous en fume, mais je pense pas. C'est un mec intègre. Eh ben, il a fait croire, ou en tout cas, il a cru encore plus en cette victoire, peut-être que ses joueurs, mais il a passé un message. Il y a cru jusqu'au bout. Alors après, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de réussite. Il y a des aléas. Tous les Mais tu entraîneurs, peux pas tous les gagner à matchs, l'Atlético. Eric, tous les entraîneurs, tous les matchs, ils croient, ont un plan, Il y en le a- développent et le font Oui, mais il y en partager a au leur. oui, mais de temps en temps, il y a Quand des même, gens c'est la qui- base du métier. Non, mais je suis d'accord, mais Ah tu oui. peux tenir un discours à tes enfants, tu n'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire pas trop. Touche plus au bonbon, à un truc, t'es mort. Voilà. Ah non, mais ça arrive de temps en temps. Donc bon, moi, juste une Vous chose. notez le petit conseil, Non, mais- Stéphane. Stéphane, bonbons, il y a- les bonbons. il y a juste, non, mais ils sont trop vieux, les Parfois tiens, mentir maintenant. à ses Non, mais t'en enfants. as peut-être des nouveaux. Non, mais des jeunes, peut-être. Mais pour revenir, Ah oui, pour juste une revenir. chose. Non, L'Atlético, non, je termine là. Je Ah, vous termine terminez, là-dessus. mais là, L'Atlético, ça fait non, 12 minutes, hein. je termine l'Atlético. Oui. L'Atlético. Comment t'as dit hier soir Devant les Ganes. Non, mais écoute, c'est sérieux là. Oui, je t'écoute. Ils jouent les Ganes. Un partout, ils marquent à la 80e. Eux-mêmes, ils se baladent pas. Ils ont un football à l'arrache qui est en train de muter peut-être, d'être. Mais c'est dur. Ils se baladent pas La l'Atlético. mutation de l'Atlético, on nous l'a fait à peu près toutes les saisons. Juste, je reviens sur des stats. Juste, Olivier, vous pouvez vous boucher les oreilles, s'il vous plaît? Mais non, ça me gêne pas. Parce que vous avez l'air démarrer. Allez-y. Donc, Lille ce soir, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Bravo. Et sur les deux buts dans le jeu, il y a 2 frappes déviées, de génie. plus un pénalty fantôme. Coup de génie. Un coup de génie. Mais c'est évident, c'est pas match nul, c'est le coup de génie. Il a tout prévenu. Non, il a blague fait. à part, Olivier. Il a, Ah bon il a demandé à son défenseur, tu me mets une passe en retrait. Tu me donnes à Alvarez. Je veux qu'on soit mené. Le but Faut qu'on soit mené à 0. Le but de Zegrova, il est extraordinaire dans sa construction. Ouais, Dans sa non, mais construction. même mais si y a- elle y a est pas que déviée, ça. elle est peut-être, elle en rentre, personne ne sait. Elle est déviée. Est-ce qu'il aurait, Black, il aurait arrêté J'en sais rien. Oui, dessus. Non, bon, après le la pénalty, déviation, elle est terrible. mais sincèrement, le troisième, Non, mais c'est non, mais génial, le troisième, on s'en fout. À 2-1, c'était plié. Le troisième, Non, mais on s'en fout pas tant que ça, parce que ça c'était prouve aussi. fini. Non, mais Ah, ça Ça les prouve tue, aussi. ça les flingue. Non, mais ça prouve aussi. Alors, le but est dévié aussi, le troisième. Ah, là, il y a mais une déviation. Oui, mais t'as vu 2-1, qui fait ça la reprise suffisait. C'est Goodmanson. Donc, les mecs, en fait, à un moment donné, ils ont cru jusqu'au bout. C'est l'arrière-gauche à la 87 ou 8e, je sais plus combien, qui va faire cette frappe. Alors, ok, c'est vrai que c'est la plus belle passe décisive du match, peut-être, mais pas du tout volontaire. Mais à la sortie, eh ben, elle retombe. Donc, je pense que ce que dit Genesio, c'est qu'il avait ce petit plan. Après, il n'a pas prévu qu'ils allaient prendre ce but à la première. Pas forcément, forcément pas. Mais à la sortie, contre le Real. c'est qu'ils y ont cru. Ils y ont Contre cru. le Real, on était là, je veux dire, même contre le Real, il y a forcément une part, à la fin du match, il y a une part de chance. Aussi. Il y a une part- dans tout match, il y a une part de chance. Ah, ce Aujourd'hui, elle est faut quand même reconnaître. Quand il bat Guardiola, il y avait un vrai plan tactique. C'était extraordinaire ce match-là. Le match contre Mourinho, contre Fenerbahçe aussi. Là, il y a quand même une, Non, mais il y a une grosse il y a part de de la chance. réussite, Il a un plan, mais qui est encore ils ont rien vivant. cherché. Qui est encore vivant. Ça n'enlève rien au mérite. Il a un plan qui reste vivant par un concours de circonstances incroyable. Mais son plan, évidemment qu'il est fantastique. Mais il est resté en vie par un concours incroyable.
Vers à peu près 9h moins le quart. Si c'est passé Ce à soir, 9h, lorsqu'on découvre la compo de Bruno Genesio, tout de suite on a un réflexe, et les assistants du troisième que je salue ont le réflexe. Il y a un mois, jour pour jour, Bruno Genesio pestait contre le calendrier. Le calendrier là, ces matchs-là, cet enchaînement Monaco, Atlético de Madrid et Lens. Et écoutez ce qu'il nous disait. Jouer à Monaco, à Madrid et à Lens le samedi, pour moi, c'est juste scandaleux. Voilà. Donc oui, on va me dire, il y a Marseille PSG et il y a Nice-Monaco. Et comme Nice joue le jeudi, ils sont obligés de jouer le dimanche. Ok. Mais quand on fait un calendrier, on le sait qu'il y a ces 3 matchs-là. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est fait, on va s'adapter. Donc peut-être qu'à Madrid, on ira avec une équipe réserve pour se préserver pour le derby. Voilà. Franchement, honnêtement, votre sentiment quand vous avez vu la compo de Bruno Genesio, vous avez dit il balance pas, parce que là on refait le truc en disant il avait tout préparé. Je me suis pas dit balance, mais je me suis dit il va au casse-pipe avec cette équipe-là contre cet adversaire-là en son stade qui n'a pas perdu depuis 3 ans où aucune équipe française n'a jamais gagné. Il va au casse-pipe. Moi, la première demi-heure, je me suis dit bah oui, il va au casse-pipe. Je me suis dit il a entraîné Après, Lyon, il connaît la l'équipe. Hein. Non, il change Moi, j'ai pas. regardé, il y a 3 joueurs que tu aurais pu éventuellement mettre titulaire. Ouais, mais ce soir. Zegrova, quoi, tu vois. Zegrova, David et André Gomez. Et ouais. Voilà. André Gomez, Angel Gomez, pardon. Donc à la sortie, c'est pas non plus une révolution. Et Diakité. C'est des gros joueurs. Diakité, voilà. Diakité, parce qu'il y a Angel Gomez, après, il y a le petit Ousmane Touré là qui fait une grosse cagade et qui. Plus Diakité qu'Angel Gomez. C'est des gros Angel Gomez, c'est des gros joueurs quand même. Mais quand même, Oui, mais il te change pas, il te met pas vraiment, il te change pas 8 joueurs. D'accord, Il mais en a pas la juste 3, réserve. avec Non, l'idée mais de les faire rentrer sur la fin de match. Mohamed fait un Bayo, mix. entre Mohamed Bayo et Jonathan David, on n'est pas sur le même standard, on n'est pas sur le il y a même 2 niveau. joueurs qui n'ont jamais joué, parce qu'il débute avec Lille en Ligue des Mais Champions, peut-être que titulaire à l'idée- l'Atlético Madrid. Oui, bien sûr, mais peut-être que l'idée, c'était que peut-être l'Atlético allait être un peu plus fatigué en fin de match, dans la dernière demi-heure, et d'envoyer un peu de fraîcheur. Zegrova rentre plus tôt, mais c'est Non, mais peut-être pas prévu. il doit gérer son effectif, son calendrier, Oui, etc. moi, je Mais réfléchis, en même temps, en ayant l'idée de faire un coup, quoi. Je pense que Oui, mais c'était moi, la je structure. 15 ça. minutes, Moi, je regarde 15 l'histoire. minutes, c'est le temps de jeu d'Ousmane Touré, celui qui a fait la petite cagade, la grosse cagade là, avec le but de Julian Alvarez. 15 minutes, c'est le temps de jeu d'Ousmane Touré en pro et en compétition À Fenerbahçe. officielle Avant, hein. avec le LOSC. C'était juste 15 minutes auparavant, aucune apparition d'Ousmane Touré. Non, mais moi, je Sur- réécris pas l'histoire, mais j'étais un peu énervé. J'étais un peu énervé quand j'ai vu la compo. J'ai dit, bon, je pense qu'il a entraîné Lyon, il connaît la portée d'un derby, les derbys Saint-Etienne-Lyon. Donc, il s'est dit, c'est mon premier derby, Lens-Lille, c'est hyper important. Donc, pour moi, il a un peu balancé, mais je comprenais pas parce qu'il venait de battre le Real. Il venait de faire un exploit. Donc, il faut surfer là-dessus, quoi. Je me suis dit, il va au casse-pipe et il balance un peu ce match-là. Donc, je comprenais pas du tout ce qu'il Non, faisait. mais en Peut-être que la changeant 3 force- joueurs, en mettant 3 joueurs sur le banc, il balance le match. Non, parce que c'est des joueurs, encore une fois, pour moi, Zegrova et David, c'est parmi tes 2 meilleurs joueurs, quoi. C'est avec Chevalier et avec Benjamin André. Et Diakité aussi. Peut-être Et il a quitté en défense. peut-être que son coup de génie, il est là. C'est que involontairement, les joueurs de l'Atlético ont pris les Lillois avec moins de concentration qu'il ne fallait, parce qu'ils ont dû lire la composition d'équipe face au Real, et quand ils ont vu celle qui arrivait là, ils ont dû se dire, tiens, non, mais- il y a un vrai problème. Donc peut-être ont-ils attaqué le match Olivier. avec une autre envie. Maintenant, Ouais, Olivier. je reviens sur Sorlotte. Ouais, mais Olivier. Ça, c'est la faute de Il paraît que Simeone. Luis Campos l'a appelé ce soir. Oui, bah pour tant mieux. Mais renforcer c'est quand le même la PSG faute cet de hiver. Simeone. Non, mais Il c'est la pense qu'il faute a de trouvé le- Simeone Olivier. de le faire jouer, parce que là, moi, je comprends pas. Olivier. Non, mais la dernière l'Atlético- sur l'autre, il élimine Rennes, je crois. Ouais. Donc, faut. Quand il joue à Villarreal. C'est pas un tocard non plus, mais là, ce soir, il était pas là. L'Atlético de Madrid, lorsqu'il mène au score, a tendance à un peu à pourrir le match, à un peu arrêter de jouer, tout ça. Est-ce que au Avec De Paul au moment où ils ont mené, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Moi, j'ai le sentiment qu'ils faisaient un peu. Non. Non. Vous pensez qu'ils attaquaient, vous encore? ils ont Oui, continué. ils ont, ils ont essayé de marquer le deuxième but. Ils ont des occasions quand même. Voilà, mais après, ils n'ont pas eu la réussite. Et puis moi, je répète, tu viens de battre Madrid, tu vas... On dit tout le temps ça, quand il y a 2-3 joueurs titulaires qui ne le sont pas, on balance. Non, il y a un groupe, il connaît ses joueurs, il les voit à l'entraînement. Quand il fait démarrer ce jeune, beaucoup d'entraîneurs préfèrent faire démarrer un jeune à l'extérieur. Ousmane Touré. Ouais, souvent c'est le cas plutôt qu'à la maison, où il n'y a pas de pression. Si tu perds, on ne dira rien. Et voilà. Et Match de Ligue des Champions à l'Atlético de différence Madrid, entre c'est pas Bayo et forcément le David, match mais on genre contre. Non, mais on est tous d'accord qu'à la Angers, base, quoi. au départ, lui, il croit, il est avec son groupe. Nous, de l'extérieur, on voit l'équipe, on tient un discours différent en disant il va ramasser. Ouais. Mais quand il arrive à 1-0 à la mi-temps, ils arrivent à revenir dans le match, à proposer des passes, à avancer quand même. Moi, j'ai trouvé il le que sort. l'Atlético de, il le sort. l'Atlético de Madrid
Persénère fait des fautes. Je les ai jamais vus, au-delà d'être, je dirais, insignifiants au niveau de la finition. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et la preuve, Simeone, à la fin, il a tout tenté. Il s'est peut-être trompé d'équipe. Et comme le disait, je terminerai là-dessus, c'est qu'ils les ont pris pour des truffes. Moi, je peux. Non, mais tu Même sais, s'ils avaient battu Madrid, ils en ont pris le 4. Real. Ils en ont pris 4 au Benfica, l'Atlético. 3 buts ce soir Exactement. encore. C'est Exact. pas l'Atlético. Nous, on a tous toujours en tête l'image de c'est plus la l'Atlético même. submersible et tout. C'est quand même moins vrai. C'est une très bonne équipe quand même. Mais c'est La vrai. chance